Comment fixer son prix de vente? On va voir ensemble ces 5 stratégies de prix marketing. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Pas tout. Bah non, pas tout. Je suis désolé, le prix, pas tout. Ça fait pas tout, pas tout du tout. Il y a d'autres choses qui sont importantes, comme par exemple le produit. Le produit que vous allez proposer. C'est vrai que si vous avez le bon produit, le prix, alors là, vous allez voir que vous allez pouvoir le faire fluctuer sans aucun problème. Donc le produit, c'est important. La marque aussi, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par la marque que vous représentez. C'est important. Il y a vous. Votre pouvoir de conviction, la manière dont vous allez réussir à convaincre pour vendre votre... Tout ça, ça compte. Le prix aussi, bien sûr. Alors, c'est précisément ce dont on va parler dans cette vidéo, du facteur prix, et voir un petit peu quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place. Je vais vous proposer 5 stratégies de prix. Facile. Première stratégie de prix marketing, la clarté de votre positionnement. Il ne suffit pas d'arriver sur un marché et de dire moi je vais vendre du high ticket. Non, parce qu'en fait vendre des produits chers, du high ticket, ça se mérite. Et ça se mérite bien évidemment, alors assez bizarrement, pas en fonction uniquement de votre produit, mais plutôt en fonction de votre notoriété. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez vraiment reconnu. C'est la preuve sociale, le principe de la preuve sociale. Quand vous êtes dans un restaurant et que vous voyez un restaurant avec une longue file d'attente et puis l'autre qui est totalement vide, vous allez vers lequel ? En général, on va vers celui qui a la longue file d'attente parce qu'on se dit là, ça doit être bon, à côté c'est vide, il y a personne, on va pas, Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on fonctionne tous dans notre tête. Donc pour vendre du high ticket, il va falloir le mériter, c'est-à-dire que en amont déjà vous ayez une certaine notoriété, même si votre produit est moins bon, une plus grosse notoriété vous permettra de vendre votre produit plus cher. Bon, autre chose, vous pouvez vous dire à ce moment-là, je vais faire l'inverse, faire un produit vraiment pas cher du tout, ras des pâquerettes. Pas bon du tout non plus. Non, parce que là, pour le coup, vous allez proposer un produit qui risque d'être sous-évalué. Regardez par exemple tous les produits qui sont gratuits. On a tendance à les prendre comme ça un peu, on s'en fout, c'est gratuit. Il faut y mettre un peu de nos deniers pour donner un peu de valeur à ce produit. Donc, si vous faites un produit vraiment pas cher, vous allez donner une mauvaise image en fait de votre produit. Et puis deuxième chose, vous allez donner aussi une mauvaise image de votre client, de votre consommateur, parce que lui, il a envie de s'identifier au produit qu'il consomme. Et le produit qu'il consomme, souvent, il a envie qu'il soit... voilà. Alors, moins que vraiment, il n'a pas les moyens financiers, auquel cas il arrive à votre produit pas cher. Mais voilà, il faut savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Et c'est déjà une première étape, une première réflexion à mettre en place pour vous dans votre tête, sur votre stratégie de prix, à savoir quelle clarté vous allez mettre dans votre positionnement. 2. Objectif prix clairement positionné. On reprend les prix bas, les prix discount. Effectivement, vous pouvez très bien jouer là-dessus. Essayer de trouver un produit que vous allez affiner au maximum. Vous allez retirer toutes les fioritures. Et là, vous allez voir que vous allez réussir à vendre un produit finalement pas cher. Inconvénient de la chose, c'est que vous allez devoir générer un maximum de... Alors si c'est sur Internet, de trafic, si c'est dans la vie réelle, amener beaucoup de monde parce que petit prix égale petite marge, égale donc beaucoup de ventes pour réussir à en vivre, on est d'accord là-dessus. Alors, le meilleur exemple, c'est les compagnies aériennes low cost. Elles le font très très bien ça. Quand vous voyagez sur une compagnie aérienne low cost, vous le sentez. En même temps, c'est logique, le prix est justifié, on est d'accord là-dessus. Et ce que vous pouvez faire aussi, bien sûr, c'est vous mettre en produit premium, tout là-haut, des prix très très hauts, voilà, c'est ça. Alors bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, il faut amener une certaine valeur perçue. Il faut trouver les bons produits. Alors ça peut être un produit à la mode, un produit modique, ça peut être un produit de luxe, ça peut être un produit qui est particulièrement rare, etc., etc. Bref, il y a plein de possibilités. Quoi qu'il en soit, ce que vous allez pouvoir faire aussi, et ça me paraît plutôt intéressant, c'est d'essayer d'apporter un produit qui a une véritable valeur perçue, mais y apporter un plus par rapport à la concurrence, un vrai plus. Et c'est ça qui va faire toute la différence et qui va vous permettre en fait de justifier ce prix premium. 3e stratégie, c'est d'essayer de trouver le prix juste. Finalement, c'est pas plus mal. Trouver le juste prix, ça veut dire pas plus, mais pas moins non plus. Le vrai prix, celui qui va mettre en place dans la tête de votre client la réflexion suivante, c'est juste. Mais là, ça va installer une certaine loyauté entre lui et vous. Ce qui veut dire que la prochaine fois qu'il aura un autre produit à acheter et que vous l'aurez dans votre gamme, c'est à vous qu'il l'achètera. Comment fixer son prix de vente ? 3. Objectif, gamme de prix. Alors d'abord, le prix psychologique, ça marche toujours. Quand vous mettez 197 € juste à côté de 200 €, c'est marrant comme le 2 de 200, on le voit beaucoup plus gros que le 1 de 197 et qu'on finit par acheter le 197. Donc ça marche toujours. Ça marche toujours les prix psychologiques. Alors ce que vous pouvez faire déjà d'entrée de jeu, c'est partir sur un prix de découverte de votre produit. C'est-à-dire que vous allez proposer un petit bout de votre produit
pour très très peu cher. Hein. Vous allez proposer ça à la personne et derrière vous allez proposer ce qu'on appelle un upsell, c'est-à-dire que vous allez proposer votre produit cette fois-ci en entier. Et là donc vous allez upgrader la personne qui à partir d'un petit prix, dire ok ça peut me convenir et hop monter d'un voilà. Bon, vous pouvez faire l'inverse aussi. Ce que vous pouvez faire c'est proposer votre gros produit, hein, de manière tout à fait entière, et si la personne n'est pas intéressée, lui proposer une downsell cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est votre produit, mais aminci. Hein. Voilà, vous retirez un peu de gras partout, vous faites un truc, ou alors vous prenez un autre produit, hein, pas forcément exactement votre produit, un autre produit, mais qui soit extrêmement proche, hein, faut que ce soit cohérent tout ça, hein, voilà, pertinent par rapport à votre produit. Et là, vous allez pouvoir faire, c'est une autre possibilité de faire des gammes de prix. Hein. Il y a une troisième chose aussi que vous pouvez faire, c'est vous servir des bundles. Ah, c'est bien les bundles. Hein. Vous trouvez deux produits qui ont par exemple le même objectif, hein, qui sont complémentaires. Vous les mettez ensemble et vous faites un gros prix dessus. Hein, ça vous permet. Alors vous en vendez deux, vous êtes content. Puis le client il est content parce qu'il en a acheté deux pour le prix de beaucoup moins cher. Hein. Ah bah tout le monde est content alors, tout le monde est heureux. Bah part pas. Quatrième stratégie de prix marketing. L'entrée en douceur. Alors ça c'est excellent. Hein. Le meilleur exemple, tiens. Ouais. Le rasoir. Le rasoir en lui-même, ça coûte pas très très cher en fait. Hein. Par contre, ce qui coûte cher, ce sont les lames. Une fois qu'on a le rasoir, on est obligé d'acheter les lames. Hein. Ça c'est sûr. Donc ça c'est une belle stratégie d'entrer en douceur. Maintenant sur Internet, il y en a plein effectivement aussi. C'est ce qu'on appelle le freemium, c'est-à-dire que vous entrez sur un logiciel, vous prenez un logiciel, il est gratuit, vous l'utilisez. Au bout d'un certain temps, vous vous dites, ce serait bien que cette fois-ci je passe à la version payante et vous allez voir que souvent c'est une montée en gamme graduelle hein, et vous allez pouvoir monter petit à petit en gamme. Voilà un bel exemple d'entrée en douceur. Mais il y en a d'autres, hein, des exemples d'entrée en douceur. Alors par exemple, vous pouvez utiliser tout ce qui est promotion, deux en un. Ah bah deux produits pour le prix d'un, vous allez voir que ça c'est beau. Une petite promotion, un coupon de réduction. Un coupon de réduction, c'est aussi une entrée en douceur, hein. Ou alors des promotions à d'occasions particulières. Par exemple, je sais pas, Noël, tout ça. Tout ça, ce sont des entrées en douceur. Cinquième stratégie de prix de vente, c'est l'entrée en force. Alors juste avant quand même, bien sûr vous pouvez mixer tous. Ah bah oui, vous faites pas juste non, vous mixez tout ça. Et c'est là que va venir justement se greffer votre propre réflexion et vous allez mettre en place votre propre stratégie de prix. Bref. L'entrée en force, qu'est-ce que c'est ? Imaginez que vous ayez 5 produits, par exemple, en gamme. Vous allez pouvoir choisir d'en mettre un des 5 extrêmement bas, avec une toute petite marge, hein, très minime, hein, pour justement casser un petit peu le prix du marché. Et votre objectif, alors c'est un peu la politique de la terre brûlée, ça va durer qu'un temps, mais bref, votre objectif, ça va être de faire en sorte que les gens achètent ce produit en particulier, mais aussi du coup se reportent sur vos autres produits sur lesquels vous aurez des marges beaucoup plus normales. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est jouer un petit peu sur la nouveauté. Hein. Quand vous avez un produit nouveau, là, pouvoir mettre un prix finalement assez cher. Et puis avec le temps, moins il sera modique, moins il sera à la mode, plus vous allez devoir réajuster votre prix et le faire descendre petit à petit. Alors le parfait exemple de ce genre de produit, ce sont tout simplement les smartphones qui, quand ils sortent, coûtent une blinde. Hein. Et puis petit à petit, ça descend. Petit à petit, voilà, ça rejoint des prix un petit peu plus normaux. Alors précisément, si vous voulez apprendre à vendre de A à Z, eh bien ce que je vous propose, c'est cette formation offerte. Vous cliquez là, voilà. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.